Non, mais de toute façon, tout le monde me charrie. Hein. Oui. J'ai un ami qui m'a dit alors, comment ça fait d'avoir 50 ans? Voilà, Eh oui, eh oui. Ah, ils sont lourdeaux, les mecs. Hein. Ah, ok, oui. incroyable. Ok, Un oui. gars, sans le vouloir, il m'a rajeuni d'1 an, lui, donc ça va. Donc Bon, voilà. ça va. Bah, tu sais quoi, moi j'oublie comme ça, j'ai pas de problème. Moi je. Voilà. Comme ça, je ne dis rien. Et je n'ai pas de sous-problème. Voilà, exactement. Mais non, Voilà. bah, pour ça, tout s'est bien passé. Et voilà. Je suis toujours la même qu'il y a 1 an, donc voilà. Ça va Parfait. bien. Parfait, parfait. Et avec nous également, mon cher Bédouir. Bonsoir, mon cher Bédouir. Bonsoir. Et, oh, c'est un petit bonsoir, ça. Non. Alors, c'est bien parce que, vu que tu parles fort, mais qu'il y a, on va dire, il y a un filtre sur ton micro qui fait que Attendez. ça. Ouais, voilà. On t'entend pas trop gueuler, mais en fait, on comprend de loin, tu vois. Mais ça Très va. bien. Voilà. Ah oui, c'est vrai, Ça- j'ai oublié ça. Mais ouais, ça va. La semaine, ça a été. Ah oui, 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 la semaine, comment dire, tranquille. Ouais. Ouais, tranquille. Ouais, non, c'était, voilà. Peu Voilà, pouzo. c'était bien. Peu pouze. Ouais, ça va. J'ai testé un petit support de bureau que mon père m'a fait. Ouais. Parce que dans la plateforme téléphonique, on est tout le temps assis. Et moi, à partir d'un moment, il y a les lombaires qui me disent coucou, j'ai mal. Ouais. Donc je me lève. On peut le faire. Tant qu'il s'agit de parler au téléphone, ça va. Mais dès qu'il s'agit de commencer à vouloir écrire, c'est là que ça se complique. Ah. Donc du coup, j'ai demandé à mon père qu'il me fasse une sorte d'étagère de dessus de bureau, juste à la hauteur, bonne largeur, et comme ça, je peux mettre mon clavier, ma souris, je monte les deux écrans, Ouais. et je suis debout. Et ça me change la vie, franchement. Ah ouais, là, vraiment, voilà. Donc je suis bien content. Comme un petit gamin qui a son jouet, bah oui, c'est bien. Bah, parfait. Donc voilà. Bah, parfait, parfait. C'est nickel. Si tout le monde va bien, j'espère que vous aussi dans le chat, vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et puis quoi d'autre? Et puis je crois que c'est bon, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le Ouais. tour. Bah, Par moment, je me surprends à ce que l'intro soit courte quand même. Tu vois, j'ai l'impression. Tu sais, j'ai l'habitude, c'est qu'on parte comme ça, genre qu'on fasse des. on part en live. Ah, mais Voilà. si tu veux, on peut partir en live. C'est- Hein. Non! ouais, ouais. Ah, non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Qu'est-ce que vous en C'est- pensez, les autres, là? Hein? Ah. il y a plein de sujets de discussion, c'est pas un problème. Hein. Oh là là, ben oui. Oh, bah, je te dis que ça, moi. Attends que je sois Allez, en cause. du coup, on va Oui, où commencer, ça? hein? Allez où? Hein, allez, bah, on va faire la mission. Du Oh, coup, bonjour. coucou aussi à tous les gens dans le chat. Des gros bisous. Oh, Et voilà. On va pouvoir y aller. Faut, c'est toujours au début, c'est la machine, c'est pour lancer, etc. Machin. Oui, la Fashion Week chez les orques. Oui, Chez les orques? oui. Ah ouais. Allez, hein. Alors, on va parler du premier jeu. Ah ben non, pas du premier jeu d'abord. D'abord, il y a le fil rouge de Ah, Mama. Mais oui, Vie. le fil rouge de Vivi. Mama. Tout au long de l'émission, au fur et à mesure de l'émission, Mama nous donne des indices sur une personnalité et on doit savoir qui c'est. Et puis voilà, et puis on va commencer par le premier indice, ma chère Mama. Je t'en Oui. prie. Pour une fois, je suis partie dans un autre registre. Ah, Je me suis dit que j'avais fait beaucoup d'acteurs, actrices ces derniers temps, donc voilà. mhm. Il fallait que je change un petit peu. Et donc, on va commencer par son année de naissance. Oui. J'avais pas envie de calculer l'âge par contre, donc cette personne est née en 1804. oula. Ouais, Oula, Alors, oui. 24 ouais, mois, 1804. Non, ça 1804. fait. Ça fait Oh, 220. ouais. Non, mais je crois qu'il faut même pas regarder l'âge, il faut se dire 1804. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et la personne serait éventuellement morte à 70 ans, donc 1804, à 1874. Ouais, mais là, tu Qu'est-ce fais qu'il a des pu faire maths, là. On va parler l'audience, là, de faire des maths. J'ai encore envie. Il y a encore envie. Ouais, ouais, c'est Michel Drucker. Alors, on- Oh my C'est God. vrai qu'on a perdu la reine d'Angleterre. c'est vrai. Ah oui, ah bah oui, ah bah. Donc, premier indice, 1804. 1904, donc Oui. il aura eu 220 ans. On te retrouvera, C'est ma ça. chère Mama, après la chronique jeux vidéo ludique. Et on va pouvoir commencer cette chronique avec le premier jeu qui s'appelle Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, édité et développé par Capcom. On les connaît bien, Capcom. Sorti le 25 janvier 2024 sur PC, PS4,
Switch et Xbox One. Et c'est un genre compilation. Ah oui, parce que oui, c'est une compile, je pense. Enfin, bref. Ton anglais s'améliore. Ah tiens, bizarrement, c'est quand il y a une personne qui n'est pas là que je parle bien anglais. C'est pas grave, je vais enverrai un clip. Du coup, Oui. le trailer, compilation visuelle, nouvelle enquête. Ok, merci ma chère Yuki. C'est parti pour le trailer. Tate. Objection! Alors, déjà, on va dire c'était ça. Miyuki m'a envoyé aussi une autre vidéo où il y a un peu plus longue, où il y a du gameplay. C'est vrai que c'est nettement plus intéressant quand même. Quand Oui, il y a voilà, quand il y a un peu plus de gameplay. Du coup, voilà, soyons attentifs. Let's go. Objection! Apollo Justice, pas très bien! Objection! Il est temps d'y mettre un point final. Objection! Objection! Sachez que l'accusation est prête à vous contrer.
Mais oui, c'est vrai qu'avec le micro, c'est mieux. Il devait y avoir des problèmes techniques, forcément. Donc, C'est voilà logique. pour Apollo... non. J'ai Apollo Justice, Ace Attorney Trilogy. Ace Attorney. Voilà, exactement. Ma chère Mama, Oui. ton petit avis sur la Mais- question. J'en avais déjà beaucoup parlé avec Yuki d'ailleurs. J'ai la trilogie précédente, je pense. C'est Mhm. Yuki qui pourra me confirmer ça. Et honte à moi, je n'y ai pas encore joué. J'ai pas encore eu le temps. Ouais, il me semblait bien, Yuki, que c'était toi qui me l'avais offerte. Mais honte à moi, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Mais du coup, ça me rappelle que j'ai aussi ça à faire. En fait, j'ai tellement de jeux à jouer que pour finir, j'y arrive pas. Mais je vais le faire, hein, c'est sûr. J'aime ce genre de jeu où tu as un petit peu toutes sortes. Tu dois réfléchir, t'as des trucs à chercher. C'est le genre de jeu chill que j'aime bien, quoi. Et en plus, c'est un peu style manga, donc voilà. C'est mon truc, vraiment, oui. Ok. Bédouir. Alors, rappelez-moi voir de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on fait. Si tu veux, c'est un peu Avocat Simulator. D'accord. Grossièrement, je grossifie les traits. Je sais que Oui, j'ai pas oui, pensé oui, que je oui, m'en oui, fous. oui, d'accord. Mais Donc, voilà. Ouais, mais on- il y a un peu de point and click, il y a des réflexions. Enfin, voilà. Voilà, où Mais on joue on, un avocat. voilà, on joue un avocat. Voilà, merci. Oui. Innocenter nos clients. Eh ben oui. D'accord. Passe au District Attorney, enfin, les procureurs de la République. C'est ça. Aux États-Unis, c'est les District Attorney qui sont élus. Ah, Oui, oui. d'accord. Bon, Voilà. donc, Donc, alors, qu'est-ce que t'en penses? ben, ça m'a l'air pas mal. Après, effectivement, faut vous jouer une fois, voir comment ça se joue une fois pour bien rentrer dans le jeu. Là maintenant, je commence un petit peu à appréhender un peu le truc. Mhm. Mais après, bon, voilà, moi, ça me plaît bien aussi ce genre de truc à énigmes et d'aller chercher, voilà. Ça se tape pas dessus, mais ça me dérange pas. Ouais, non, là c'est plus cerveau. Hein. Comme dirait Ouais, Yuki, cerveau, voilà, ça me dérange pas, j'aime bien. comme dit Yuki, c'est enquête aussi. Ouais. DLC, c'est quoi? C'est DLC, c'est du contenu additionnel si tu veux. C'est Ah, d'accord, voilà, oui. c'est une extension. Objection. Voilà, Objection rejetée. Euh, D'accord. Ouais, mais non, mais voilà. ok, ben pourquoi pas, ouais. Ça C'était m'a des l'air bien. DLC dispo sur les jeux à leur sortie. Ah, sur 3DS. Allez, on se fait un coup de vue vite fait. Allez, hop, 3DS, date de Ça date. sortie. Allez, on se fait. Allez, 26 février 2011. Voilà, tout le monde a un coup de vieux. On peut continuer. Let's go. Ouais. Voilà. Bah ouais, vu qu'il n'y a pas Aga, et bah on va de. Ah non, quand même. D'abord, l'estimation des. Comment Du jeu? voilà, Du prix? non, Ouais. comme de la durée de vie. Ah, de la durée, ouais. Ah, Voilà, oui, oui, oui. vache. Bah, Pardon. il y a quand même 3. En gros, il y a 3 jeux. Hein. Ouais, il y a 3 jeux. Hein. Plus On est les sur DLC. plus Ah, les DLC. Donc là, on est sur du 90 heures, les enfants. Hein. Waouh. Voilà. Du 90 heures, et encore, on va dire c'est une estimation, c'est-à-dire vraiment si tu vois, 70 heures la première. les 3 jeux. Là encore, après, Yuki, c'est un cerveau. Hein. Yuki, elle réfléchit beaucoup. Elle a une méthode, Ah, elle a une méthode de réflexion, tu vois. C'est pas, tu Ouais. vois. Nous, on va être en mode. Attends, mais pourquoi Yuki, elle va être en mode. Non, mais regarde, c'est parce qu'il a ça. Ah oui, Avec d'accord, le regarde. clic-clic. C'est ça. Ah oui, non, mais c'est vrai que voilà, ça me brancherait bien un jeu comme ça, voir comment ça fonctionne. Ça me dit bien, moi j'aime bien ça. C'est un peu de chillitude de temps en temps, c'est Ouais. bien. Oui. Ah, Chilitude, je sais pas, mais en tout cas, voilà, tu te creuses le ciboulot, t'es pas Ouais. seulement là à faire, à trouver où il faut rentrer, où il faut cliquer, etc. Voilà, il y a du merde, voilà, il y a de la réflexion derrière plus que des gros muscles. Oui, Ouais, voilà. ouais. C'est ça. Ah oui, oui, creuser le ciboulot, pour moi c'est chill, ouais. Ah ouais, creuser le ciboulot, ouais, c'est pas bête. En termes, eh ben, on va deviner le prix, en fait, les amis. À votre avis, combien que ce qui coûte? Je dirais bien 50 quand même. 50 pour Moi j'irais Mama, bien jusqu'à 70. 70. Donc 50 pour Mama, 70 pour Bédouir.
Vous pouvez aussi dans le chat. 55 pour VHS. J'ai pas vu, je 80. dirais 60 au pif. C'est un jeu Capcom, c'est une compile de 3 jeux avec les DLC, c'est du Capcom, Aga. Il va faire... Oh bah 90, tu vois, il va faire un truc comme ça. Touk touk touk. Moi je dirais... Ah, je taperais dans du 80. Hein. Je voulais dire 90 au départ, mais bon, je me dis c'est Hmm. peut-être un peu beaucoup. Je peux C'est descendre à vrai, c'est vrai 70. qu'il y a trois jeux plus les DLC. Bah oui, c'est pour Je reste ça. sur 60 avec 80 pour la Deluxe et 100 pour l'Ultimate. Eh ben, les enfants, écoute, seulement, nous avons un juste prix. 50 balles. Ah bon? Oh 50 balles. Bah, Alors, je suis dis bien donc. sur le Apollo Justice Ace Attorney Trilogy. Et Il surtout, est, il est à moins 18% sur Fanatical, donc il est à 41 € de 50. Et sur Humble, il est à plein tarif. Il est plein pot. Il est plein pot. Voilà. Je dirais que c'est bien comme Ah prix ouais, pour, Ah oui. bah, Ah oui. comment attends. Est-ce que je vais juste voir un comment. Il y a pas un Apollo Justice mais tout court en fait, juste pour voir genre le prix d'un jeu, tu vois. Parce que bon. Ah oui. Mais Aga, je vais pas remettre tout le générique quand même. Si tu veux, je te trouve le générique du VOP et je te l'envoie à MP si tu veux. Mais Sinon, il y a des rediffs. Hein. oui aussi. C'est vrai qu'il y a les Un petit rediffs. peu en arrière. Voilà, bah aussi, voilà. Merci beaucoup, Bédur. Merci beaucoup. Lillet. Hey, coucou Lille. Donc oui, comme dit Mama, ça va, c'est honnête. Hein. C'est donné. Ouais. Voilà, honnêtement, Mm. c'est donné, c'est ok. Comment on vache? Eh ben, on vache très bien. On vache très bien. Le deuxième jeu, mesdames et messieurs, se nomme Like a Dragon Infinite Wealth, édité par Sega et C'est pour développé. Yuki, ça. Ah oui, pas mal merci. Oh oui. Développé par Ryuga Gotoku Studio, Ah le ouais. 8e opus de la série, bien évidemment, Yuki. Ça commence, hein. Sorti le 26 janvier 2024 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et les séries X et S. Et c'est un genre action. Et ben c'est pareil comme au cinéma. Action. I'm sending you to Hawaii. There's someone there who wants to meet you. It's your mother. Oh, elle est mignonne. You ready for this, Kasuga? Yeah, let's do this. The RPG-style combat system from Yakuza Like a Dragon gets even better in Like a Dragon Infinite Wealth, with improved gameplay favoring speed and strategy. The perfect balance for first-time players and hardcore veterans to become unstoppable dealers of destruction. Your party now has full freedom of movement while fighting, allowing you to strategically position yourself and your allies to more effectively take down foes. Jobs in Infinite Wealth are like classes in traditional RPGs, giving party members their own skills, perks, unique weapons, and outfits. Experiment with different jobs to find what best suits your playstyle, team dynamic, and of course, fashion sense. And what would Infinite Wealth be without outrageous new Kiwami skills? Like Nanba's essence of Big Ass Bird, Ichiban's essence of Mind's Eye, and many more. Kiwami skills aren't the only way to turn the tide of battle. Summon some backup with a quick call to Pound Mates, a powerful group of allies for hire with a wide range of abilities to aid you in battle. So don't hesitate to phone a friend. It's worth it. The Like a Dragon franchise is known for luring players off the beaten path with addictive activities and full-fledged experiences. Loaded with mini-games you've come to expect, like karaoke, mahjong, golf, fishing, and the batting cages, Infinite Wealth brings even more to discover. There's Sicko Snap, a photo mode scavenger hunt around Honolulu.
the Mismatch dating app, where you just might meet that special someone. And inspired by the Sega classic Crazy Taxi, Crazy Delivery puts Ichiban in the driver's seat, speeding across Honolulu on his bike at great risk to himself and anyone in his way. Throughout the game, you'll also encounter loads of over-the-top enemies called Sujimon. Once defeated in battle, record them in the Suji decks, recruit them to your team, and duke it out in Sujimon battles. Collect them all, level them up, and become a Sujimon master. Wherever you turn, there's something for everyone in Infinite Wealth. Voilà pour Like a Dragon Infinite Wealth. Là. Voilà. Au secours. Mon cher Bédouir. Alors, là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'à un moment donné, il se tape dessus. Après, il y en a un qui va en vélo, qui essaye d'attraper plein de pièces et qui ressort avec un Big Mac. Après, il y a des catcheurs. Là, je suis un peu perdu. Je sais pas ce qu'il faut faire. Enfin, à part se taper dessus, oui, c'est d'accord. Globalement, c'est beaucoup de taper dessus. Mais si tu veux, le petit synopsis, c'est voilà, ça montre le gameplay plus généralement. Mais si tu veux, voilà, c'est possible de pas faire des trucs de 10 minutes, merde. Genre stop en fait. Ah ouais. J'en ai marre de vos trucs et de 10 minutes à la con. Voilà. Histoire, c'est une suite de Yakuza Like a Dragon. D'accord, celui-là, je me rappelle pas l'avoir vu. Ah, il me manque encore beaucoup de choses à ma culture. Ouais. Voilà, je vous en mets un autre. Miami, ouais. C'est pas bon, ça. Oh, il est tout nu. Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのか？は？は？どうなってんだこりゃ！ Voilà, on n'est pas plus avancé, mais au moins on a vu un mec tout nu. Je sais pas si ça vous intéresse, mais bon, voilà. Je disais. Ah oui, j'allais dire. Voilà. Hein. C'est pas vrai, on l'a pas vu tout nu, à chaque fois il y avait quelque chose devant. C'est vrai. C'est vrai. Mais en gros, comme l'avait dit Yuki, on y retrouve le protagoniste du précédent jeu et qui va, par un concours de circonstances, va se retrouver à Hawaï pour retrouver sa mère. Voilà. Globalement. Voilà. Donc, mon cher Bédouir. Donc, on va essayer de mettre l'autre parce que bon. Oh, là, c'est pareil, il faut effectivement que je vois quelqu'un jouer. Voilà. Il y a trop de tableaux différents, de choses qui se passent, que, à part, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il se tape dessus, voilà, il faut que ça se mélange un peu pour moi. Ouais. C'est pas hyper clair, mais bon. Ok, Mama. J'aime bien parce que sous certains aspects, c'est un petit peu. Ça fait penser un petit peu à Street Fighter, mais en 3D. Ouais. On se bat beaucoup, hein. Alors là, oui, taper sur la gueule avec tout ce qui passe sous la main aussi, hein. C'est bon.
Je pense que ça peut être marrant, faudrait voir un peu l'histoire autour, mais Mhm. je connais pas, j'ai jamais joué à l'autre non plus. Mhm. C'est difficile de vraiment en parler beaucoup, mais Ouais. enfin, ça me fait vraiment penser à un Street Fighter Ouais. 3D. Mhm. un peu plus complet, je vais dire. Oui, comme dit Yuki, il faut faire Like a Dragon avant Infinite parce que voilà, c'est une suite. Ah bah, Ouais. Ah, mais par contre, c'est du tour par tour les combats, donc c'est pas tout à fait Street Fighter. Donc. Ouais, voilà. En termes de durée de vie, on est sur une histoire principale de 58 heures. C'est pas mal. Ah, quand même. L'histoire plus les extras, on est sur du... Ah, environ, c'est une estimation, Yuki, je précise. Hein, voilà. Donc, histoire principale 58 heures, l'histoire plus les extras, on est sur du 77 heures et demie. Et pour le faire à 100%, on est sur du 125 heures. Ah oui, quand même. Donc voilà. Maintenant, Ah, le et prix. Yuki, Ouais. il en est au chapitre 4, c'est ça qu'elle a dit. Ah oui, là, ah ok, d'accord. Et t'as fait combien de... Comment? Si t'as fait chapitre 4, t'as combien d'heures de jeu à peu près? Pour voir si... 10 si heures, t'as- ah oui. 10 heures. Et tu sais combien il y a de chapitres ou pas ou... Voilà, 53. Ah la Ah, vache. écoute, c'est... Il y en aurait 14 quand 14. même, hein. Oh la vache. Ouais, donc c'est 10 heures pour 4 chapitres. Enfin, elle est au chapitre 4, donc 10 heures pour 3 chapitres complets. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Ouais. À votre avis, le prix? 50. Euh, C'est pas un triple A quand même. Bon, quand même. Ça se Attends. rapproche. moi, Là, je dirais c'est 60. 60, parce que c'est Sega. Hein. Sega, Ouais. c'est en Ah, partie oui, c'est ceux vrai. qui font Sonic. Donc, c'est... Mhm. Ils font pas de la Allez, merde. 70. Bon, bon. Allez, 70 sur pour 70. Aga, 60... Non. Non, pardon, pas Aga. C'est pas Bédouir. grave, ouais. My bad. 70 pour Bédouir. Mama, t'avais dit 60, c'est ça? 60, oui. 60 pour Mama. 70 aussi pour Bédouir. 60 pour VHS. 63,94 pour Jubalf. Toujours des chiffres incongrus. C'est incroyable. Oh bah, il rigole bien. Moi, je dirais 60. Je dirais 60 aussi. Et écoute, Et nous, alors attends, pas la Deluxe Edition, s'il vous plaît, merci. Eh ben, nous avons un juste prix. Bravo Bédouir, 70 balles. Ah bah voilà, comme un gars. Ah bah, Et bravo. Aga aussi. 70 balles. 85 pour la version Deluxe et 110 pour la version Ultimate. Waouh. Il faut savoir que sur Fanatical, il est à moins 13%, donc il est à 60,90€ au lieu de 70. Et à mon avis, sur Humble, il est plein tarif, hein, il est plein pro. Combien tu disais qu'il était en promo? En promo, à moins 13%, donc à 60,89€ au lieu de 70. Ah ben VHS y était et je vole un petit peu. Ah oui, voilà. Ah ouais, d'accord. Ah, je dirais que Donne ça un les vaut, nombre hein. approche. Bah ouais, pour, on va dire 70 balles pour 125 heures minimum. Hein, Oui, voilà, c'est ça. Non, là, c'est pas volé, effectivement. Et les images sont belles aussi, donc... tu les rentabilises bien. Si, Ouais, je pense, Oui. ouais. Ah oui, il y a de quoi faire. Ah oui, oui. Alors là, vraiment, il y a de quoi faire. Mhm. Et Il y a de quoi enfin, faire. et enfin, on va pouvoir se finir avec un jeu qui s'appelle Grand Blue, Grand Blue, ouais, c'est ça, Grand Blue Fantasy Relink, édité et développé par Seagame et qui est sorti le 1er février 2024, comme Mama. Bref, sur PS4, PC et PS5, et c'est un genre action et RPG. C'est parti.
Voilà pour le petit trailer. Hop, pef, pef. Voilà. Alors, Mama. Oui, j'ai envie de dire baston. Et en plus, il y a un beau dragon. C'est vrai. Mais voilà, c'est un petit air de Final Fantasy, je trouve. Un peu. Ouais, un petit peu comme ça. J'aime bien le style. Mhm. Ah oui, il est sur. Je joue le truc PC, oui, c'est bien. Beaucoup de combats, c'est très belle. Les images sont belles, donc Aussi, il ouais. n'y a pas grand chose à dire. Mhm. Les boss, les monstres sont quand même costauds, les images sont belles. Ce dragon est magnifique. Eh oui. Moi, ça me parle, ouais. J'aime bien. Ok, parfait. Bédouir, oh là là. Ah oui, mais moi, là ouais, je vais dire ça me plaît, oui, forcément. Là, j'ai compris pratiquement tout de suite de quoi il Ouais. s'agissait. Donc, ouais, ça me dit bien. Ça Ok. me dit bien. Ouais. Grande Blue Fantasy. Ouais. Franchement, bon, après, c'est toujours pareil, il faut voir comment ça se joue, mais ouais, sincèrement, ouais. Parfait. Alors le petit synopsis, donc c'est un jeu où on suivra Gran et ses compagnons dans une histoire qui s'articule autour d'une quête principale à découvrir en solo, avec la présence de diverses missions réalisables en coopération jusqu'à 4 joueurs. Voilà, c'est ça qu'on Oh, veut. là, Bien, voilà, il y a de la coop, Agar. Ah, c'est pas c'est compliqué. bien. En fait, j'ai l'impression, pour rebondir sur ce que tu disais, Maman, c'est que il y a eu tellement de jeux de ce genre qui ont sorti, qui ont été faits, que immanquablement, à un moment donné, on va retomber sur des trucs qui nous font penser à... Tout à l'heure, c'était Oui. Street Fighter. Là, c'est Final Fantasy. Final Fantasy, etc. Voilà, c'est vrai qu'on risque de... C'est vrai. Et maintenant, après, voilà, la façon de jouer est différente. Les, comment dire, les monstres ou les trucs à faire Ah oui, Yuki, sont... oui. Hein Thaïs, Bah, comme les Tales of. C'est Ah, vrai que je ce connais serait pas. plus. Moi, je n'en ai qu'un de Tales of, mais ouais, c'est un peu le même style, oui. D'accord. Pour la durée de vie, Synopsis. l'estimation. Ah, Non, non, je te l'ai déjà donné le synopsis. oui, d'accord. Pour l'estimation du temps de jeu, on est sur une histoire principale de 13 heures. C'est pas mal. Plus les extras, on est sur du 16 heures. Et le 100%, on est sur du 19h30. 20 heures. C'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, savoir le prix. 40. 40 pour Bédouir. Très bien, 50 quand même aussi. 50 pour Mama. De ce que j'ai entendu, le jeu recevra du contenu en plus. Aga D'accord. 50. 50 Ah, pour Aga, alors, 35 pour VHS. 45 Yuki connaît le pour prix, Choubalf. 45 pour Choubalf. C'est vrai que ça fait bizarre de voir Choubalf se donner un prix sérieux. entre Oui, guillemets. un truc rond en plus. Ouais, voilà. Oui, Et les virgules sont où? Voilà. Chouba, tu Ah nous bah. déçois. Ah bah oui, hein. Coucou. Et pour moi, ce sera. Moi, je dirais. C'est vrai que j'ai. Eh bien, écoute, le tavernier, parce que j'ai vu ça, l'aubergiste. Je pense qu'au nom de l'aubergiste, je dirais que il devrait coûter aux alentours de 50 balles. Je dirais 50 balles. Non, mais ça y est, les Ah gars. bah voilà. Alors, nous allons découvrir le prix de ce jeu. Alors, un petit côté grand schtroumpf quand même. Il n'est pas sur Un peu, Fanatical. Il n'est pas non plus sur Humble Bundle. Mais bordel de merde. Oh. Même dans le petit con. Le grand, je trouve vulgaire. Cependant, alors. Je vais aller voir sur Steam s'il y est quand même. Alors, Ouais. 1, 2, 3. Ah, il est sur Steam. Alléluia. Ah. Pem, 60 balles. Ah ouais. On a loupé un petit peu. Ouais. 60 balles. Ouais.
graphiquement, Pour c'est 20 heures. joli. Ouais. Ouais. Pour ouais, 20 heures, grand max, quoi. Là, je dirais un petit peu cher, alors. Ouais, voilà. Bon, graphiquement, c'est mhm. joli, mais bon. Ouais, Voilà. ouais. Après, à voir, en fait, tu vois, si c'est... Comment, si c'est des... Comment? S'il y a des missions qui peuvent un peu se répéter, tu vois, si c'est un peu en mode... Tu vois, s'il y a des missions qui se répètent et où tu peux y rejouer plusieurs fois avec tes potes, tu vois. Ouais. Oui. Pas de soucis, Choubalf, des gros bisous. Alors, donc ça c'est fait, et ben il me reste plus que à vous proposer, mesdames et messieurs, la question de la chronique. Mesdames et messieurs, entre Apollo Justice, entre Like a Dragon et entre Grand Blue Fantasy Relic, ou j'ai oublié de mettre aucun parce qu'il se peut qu'il y en ait qui soient intéressés par aucun des trois. Mais vous avez 2 minutes pour choisir un des trois. C'est parti, je vous rappelle le principe. Vous avez tout l'or du monde, mais vous ne pouvez choisir qu'un seul jeu parmi les trois. Que choisissez-vous, de lequel? À vos votes, mesdames et messieurs, mes chers chroniqueurs, vous me dites quand vous avez voté. It's down. C'est bon pour Bédouir, c'est bon pour moi aussi. Ah, j'hésite. Ah Ah. Ah, le choix est compliqué. ah. Yuki disait aussi tout à l'heure que pour l'instant, pour elle, il y a des jeux qu'elle aime bien. Ah bah oui, C'est mais vrai que c'est après ça... le choix difficile. Oui, c'est ça. En plus, ce sont trois jeux qui sont relativement différents, sauf si les deux derniers se tapent dessus, mais voilà. Et je peux comprendre que la décision est dure. En fait, ça dépendrait de si je veux de la chilitude ou du combat déjà. Tu en choisis un des trois. Ah oui, c'est dur de Yeah. choisir. Ah ouais, allez. Le temps est passé. Non, mais non. J'ai quand même un peu de temps, mais bon. Oui. Oh bah, un coup. Aïe, 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 aïe. Oula. Bon, allez, Quel voilà, son de smog. Oui, bah oui, j'ai mais non. choisi. T'as choisi. Eh ben, en Ah bah, ça regardant les votes, les votes, pardon. Les votes du VOP. Yep. Les Bien- votes du bien- peuple. C'est les bienvenue sur le passions. Ouais, bienvenue sur le vote. Eh ben, c'est un grand chelem, Grand Blue Fantasy, qui explose, vraiment. Il n'y a pas un seul vote pour les deux autres. Grand Blue, Retam. Ma chère Mama, pourquoi Grand Blue? Ah oui, parce qu'il fallait bien en choisir un. Oh, et puis je me suis dit, allez, un petit peu de combat. Je crois que la semaine passée, il y avait c'était de la chilitude, je pense. Donc Ouais. Et puis, Mhm. bon, s'il fallait un critère de sélection, c'est parce qu'il est sorti le 1er février, voilà. Il a Je dit ne savais pas quoi favoritisme. choisir. Il a dit Voilà, je favoritisme. ne savais pas quoi choisir, donc voilà. Oh là là. Interprète. Mais pourquoi? Meilleur. Il n'y a aucun rapport. Bédouir. Non, je sais. Oh ben moi, si tu veux, si on prend la catharsis du jeu dans son intrinsèque fondement et que on doit choisir quelque chose qui... Tu t'endors? Pourquoi tu as choisi ce putain de jeu? Ah ben ça boule, c'est bien, voilà. Je suis mieux rentré dans les synopsis que tu m'as donné. Voilà. Non, D'accord. mais je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises. Me lancez pas là-dessus. D'accord. Et pour moi, Non, vraiment, non, voilà. c'est. Enfin, oui, toi, c'est parce que baston, parce que l'histoire, tu comprends Oui. mieux, parce que. Voilà, tout à Parce fait. que c'est Je suis joli. mieux rentré dedans. Voilà. D'accord. Parce que c'est joli graphiquement aussi. Et pour moi, bah, c'était vraiment. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait. Tu vois. Parce que entre Like Oui, a Dragon, bah, où dis-nous. vraiment ça part dans tous les sens, où même moi je Ouais. peux me perdre, tu vois. C'est un jeu, je peux me dire, ah vas-y, j'ai envie de taper quelqu'un avec ce réverbère là, et que je vais passer 5 minutes à défoncer la tête de tous les PNJ avec mon réverbère, et puis je vais voir une poubelle, je vais être en mode, allez, c'est reparti, et je vais refaire le trottoir dans le chemin inverse pour retaper des PNJ pendant 5 minutes avec ma poubelle. Et puis, comment? Et puis l'autre. C'était moi. Lampadaire, oui. Pardon.
Et Apollo Justice, on va dire, je suis les point and click. C'est pas trop ma tasse de thé, mais je ne dis pas que ces jeux sont de la merde. Attention, je ne dis pas ça. Mais voilà pourquoi. Surtout que tu bois pas de thé en plus. Oui. Voilà Il y a pour eu un les... blanc. Oui, non, mais Oui, mon, oui, oui. mon cerveau essaie C'est de pas grave, comprendre. c'est pas grave. Mon cerveau mon avis, gauche ce a soir, essayé de il va y en avoir comprendre. Mon cerveau droit a dit laisse tomber. Voilà qui clôt la rubrique jeux vidéo ludiques. Mais avant de retrouver Bédouir, nous allons nous tourner vers Mama pour la suite du fil rouge de Mama. Oui. Donc, le premier indice, c'était que cette personne est née en 1804, donc aurait eu 220 ans. Peux-tu nous Ça. donner le second indice? Le second indice, c'est sa nationalité et cette personne est française. Ah, Oui, t'as vu l'âge. Ouais. Ah ouais, d'accord. Français. voilà, 1804 et français. Oh, Ouais. il a loupé la guillotine, dis donc. Bien. Alors, sache, Bédouir, que Ouais. en France, on guillotinait encore des gens alors que Star Wars venait de sortir au cinéma. Ouais, exact. 1977, dernière exécution avec la guillotine. Pendant ce temps-là, Voilà. les Amerlocs, ils étaient en mode oh putain, des sabres laser, tu vois. Ouais, bon, ils avaient la chaise électrique aussi. Hein. Oui, voilà. Sauf que nous, c'est plus économe, tu vois. On a la facture Ah d'électricité bah, à la fin. Merci, ma chère Mama, pour ce deuxième indice. Nous reviendrons vers toi après. Est-ce que tu es prêt, mon cher Bédouir? Yeah. C'est parti pour la chronique de Bédouir. C'est les infos de Bédouir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici tant attendu les informations, les chroniques de Bédouir. Les chroniques de Bédouir. Mon cher Bédouir, je suis ready. Voilà. Ah bah moi j'étais... Non, non, Hop t'inquiète là. pas. Oui, Voilà. c'est Alors, bon. alors, avant l'andouille de la semaine, c'était un petit coup de cœur. Tu peux me montrer là-dessus. Ah oui. Voilà. Celui qui jouait Apollo Creed dans la série des Rocky, il est mort à 76 ans, hier ou avant-hier. Ah, j'ai Ouais, pas vu ça. c'était avant-hier. Ouais. Voilà. Ah bah, Rocky, moi les Rocky, j'ai... Ah oui, J'ai le pas seul grandi avec. Rocky, j'ai les DVD, ça, je les Ah connais oui. par cœur, mais je savais pas qu'il était décédé. Voilà, J'avais bah, pas fait attention. il est décédé ces jours-ci, là, il n'y a pas longtemps. Rocky 1, 2, 3, 4. Le 5, j'ai un moins aimé. Ouais, moins. Puis après les autres, et il y a C'est trop. apparemment, ouais, et il y a une suite d'abord avec le fils d'Apollo Creed. Ouais. il me semble. Enfin, oui, c'est Oui, une saga ils qui en s'appelle ont parlé, Creed. oui. Qui s'appelle Creed. Et je les ai vus. Voilà. Ils sont pas mal. Michael B. Jordan se d'accord. débrouille très bien. Et on va dire Sylvester Stallone aussi. Et pas mal non plus. Voilà. Voilà, donc c'était le petit pincement au passage. Alors, le gros pincement au passage maintenant, vas-y mon grand. Ah. Voilà. Alors là, attention, voilà. Ah Alors, putain. Une Lamborghini, Lamborghini. Entre 200 000 et 2 millions. Tu peux cliquer sur le lien Alors, pardon, Oh my mais God. alors, estimer une Lamborghini entre 200 000 et 2 millions, c'est comme si on disait t'habites où et que je te disais entre New York et Moscou. C'est ça, ouais. Non mais on est d'accord. Simplement, j'ai pas réussi à retrouver le bon modèle. Donc Ah. du coup, j'ai mis un modèle comme ça qui ressemble à la voiture qu'on va voir, sachant que celle-ci est à 2 millions d'euros. D'accord. Ah. Alors, attends. Regarde là. Alors, regarde. Mais qu'il est... 2 millions dans le fossé. Oh la brutie. Magnifique. Hein. Putain, je rigole parce qu'il y a vraiment rien d'autre à... Non mais regarde. Oh le cacou. Bah, franchement. Non, le Kikou. Et Kikou, c'est... Ouais, on va dire, le cacou, ouais, c'est Ah oui. oh là. Bon. Oh mon dieu, quoi. Attends, Ah, si- il est con, le mec. je peux essayer, je vais faire un appel à Adami. Coucou, est-ce que tu pourrais me dire le modèle de la Lambo si tu peux STP?
Ouais, parce que là, Voilà. franchement, voilà. Il m'a semblé que c'était le modèle qui semblait être le plus cher, mais voilà. J'ai suis demandé- pas- j'ai Ah oui, demandé- c'est du gâchis. J'ai Ouais. j'ai demandé à une amie voilà, de me dire Tout à fait. si elle avait reconnu. Mhm. Tout va bien. Donc voilà. Bon. Donc, alors on va rester un peu dans les bagnoles. Ah. Vas-y. Ah, attendez, on va s'amuser. Flashé à 172 km/h au lieu de 110, ce jeune permis donne des excuses qui laissent les gendarmes bouche bée. Dès le 31 décembre. Hein, Ah, tiens donc. et donc, ouais, ils interceptent alors un véhicule dont le temps de parcours est loin d'être normal. Voilà. Et en fait, il était à 192 km/h sur une limite à 110. Ouais, bon, déjà là, Donc, t'es foutu. voilà, alors s'ajoutant à cette violation flagrante, cet individu était détenteur d'un permis probatoire et d'un bracelet électronique. Allez. Ah, Combo. Oh, il les accumulait, là. N'importe quoi. Donc, bon, ils vont lui dresser une amende, voilà, et aggraver sa peine. Voilà, et le procureur a dit que, bon, bah, du coup, on va t'enlever le bracelet, et puis tu vas terminer directement. Cool. Voilà. Alors, selon mon ami, la Oui. Lamborghini de tout à l'heure serait une Lamborghini Murcielago. Ah, la Murcielago, ouais. Voilà, Ouais. Murcielago. Et elle serait estimée environ à Ah. 185 500 balles. Seulement? Ah, bah, tu Apparemment. vois, je suis surpris. Non, mais très bien. Bah, écoute, voilà. Après, c'est ce modèle-là, parce que t'as d'autres Lamborghini qui peuvent coûter dans les Oui. 1 500 000, tu vois. Donc. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Moi, j'avais cru voir, et c'est pour ça que je donnais une fourchette, mais c'est vrai que la fourchette n'est pas on va dire, Oui, représentative, oui, ou oui, pas oui. forcément quelque chose. Voilà. Donc voilà, ce grand fou à 192 km/h, et voilà. Ben, ils s'en foutent. Hein, un permis probatoire en plus, et bracelet électronique. Oui, c'est ça, quoi. Il a vraiment le combo gagnant. Ah ouais, non, mais n'importe quoi. Let's Bon. go. Alors, on reste dans le domaine des voitures. Je vous avais montré la semaine dernière le mec qui était en Rolls-Royce à 160 km/h. Oui. Voilà, eh ben, vas-y, mon grand, prends la suite. Hop là. 270 km/h, il sème l'Alpine des gendarmes. Alors, faut savoir Les que gens- les Alpines, c'est, on va dire, c'est une marque de voiture. Ça va très très vite. Très très vite. Si vous voulez, il y a des Ouais. Formule 1, c'est des Alpines, tu vois. C'est- Oui. Et en fait, ces véhicules-là, les pelotons autoroute, il y a même des gendarmes spécialement formés. Ils vont se former sur des centres. Il y en avait un à Belfort, oui, à Belfort, où on apprend aux gens, alors pas à rouler sur la glace, sur la neige, voilà, et de savoir comment piloter ce genre de truc. Et Voilà, du coup, voilà. Voilà, ça ressemble à ça, les Alpines. Voilà. Vu la gueule des Et bousins. Ben, ouais, non, mais voilà, ah oui, c'est du bon bourrin, quoi. Ah ouais. Et donc, et du coup, ben, ils ont même pas réussi à rattraper le gars. Il était à 270 sur une portion à 130. Bon. Mais bon, ils n'ont rien pu faire. Alors, c'est une voiture allemande. Alors, je sais pas ce que c'est. Et 3 jours plus tard, le mec, il vient et dit, écoutez, c'est moi. Il vient Honnête. se rendre aux gendarmes. Ouais. Honnête. Ah oui, honnête. Bon, le gars, il a été mis en garde à vue tout de Bah, suite. bien sûr. Et mais bon, attends, 12 mois de prison ferme pour récidive. Ah, parce que c'était pas la première fois en plus. Refus d'obtempérer grave, grand excès de 12 vitesse et non mois. acquittement du péage. 12 mois. Ouais. C'est mais attends. énorme. Bah oui, mais bon, à 270 km/h, il y a une voiture qui dépasse un camion, Bah, ça dépend. Oui, non, mais ça c'est- dépote. Bah, hein, bah oui, mais ça France. dépend. C'était en Allemagne. Bon, en Allemagne, c'est limité à Non, c'était en 400 France. là-bas. Ah, ok. Non, bon, c'était en France. ça, c'est autre chose. Bon. Alors, le suivant, c'est un petit peu aussi dans la même veine. Jeune permis de conduire contrôlé ivre et en grand excès de vitesse sur une départementale. Il avait décidé de fêter ses premiers mois de conduite de la pire des façons. Ah bon, c'était l'année dernière, hein, 2 avril, 23h, à Wissembourg, c'est dans le nord du Bas-Rhin, là-haut. Voiture en grand excès de vitesse, 149 km/h.
sur une départementale à 80 quand même. Hein. Mais ouais. Ils ont stoppé le chauffard, mais ce dernier leur réservait encore quelques surprises, parce que le jeune conducteur permis probatoire, mais encore plus fort, Il était il bourré. était ivre avec Let's 0,68. go. Et voilà. Et il venait de franchir une ligne continue. Ils sont forts, 0,68. tous ces gens-là. Hein? Ils Zéro- sont forts, tous ces gens-là, dis donc. Ah ouais, non. 0,68, c'est quoi la... 0,20 il me semble. Ouais, Oh je la crois que c'est ça, vache. ouais. En France, c'est passé à 0,20 il y a récemment. Mais je pense qu'en Belgique aussi. Là, c'est pas impossible. Hein. Bon, de toute façon, il y a une harmonisation. Hein, En Des- fait, des tout ce que je lois. peux dire, c'est qu'en Belgique, une jupilaire, c'est suffisant, en fait. Voilà. Vraiment. Ouais, en même temps, la jupilaire. Par contre, quand tu veux, hein, la bière que tu m'avais offerte la dernière fois, là, quand ils sont descendus, les jeunes, ils sont remontés. Je sais plus ce que c'était. C'était bonne. Oui, Les deux. je sais plus. Je sais plus Oui, ce que c'est Ah, pas j'ai grave. dit. non, je crois que c'était pas une troll. C'est bien Je possible. crois que c'était une Ouais, troll. Hein. il me semble bien. Il va Ouais. falloir revenir, Ouais. en Belgique. Oui, oui, oui. Mais on se redit ça en MP après. Oui. Voilà. Et alors là, ça va faire plaisir à PM. On Oh. va parler d'un bouillou, Ah, Bouillou. le husky qui a sauvé son quartier d'une explosion de gaz. Ah, mais des Bouillous. C'est Ah bah oui, c'est un mais- gros Bouillou, ça en plus. C'est un husky merveilleux. En fait, il a senti quelque chose dehors. Il a commencé à vouloir faire un trou dans le béton, là où il était. Ouais. Alors vous verrez, il y a aussi une petite vidéo. La maîtresse, elle l'a vu faire. Elle s'est dit, c'est marrant, la dernière fois qu'il avait fait ça, il y a un mois, c'est quand j'avais une fuite de gaz chez moi. Donc elle Ah. a dit, punaise, il y a une fuite de gaz quelque part. Elle a cherché, elle avait un truc pour mesurer. Et elle a tout de suite appelé, pas la police, mais enfin bon, la mairie et compagnie. Et ils ont pu effectivement arrêter la fuite de gaz. Parce que là, il y a une sonnette qui marchait, et puis boum, c'était parti, quoi, ça explosait. Voilà, Et vache. donc le bouillou, la médaille, voilà. Trop fort le Bouillou. Hein? Hein, voilà. Ah bah ouais alors. Hein? Le Bouillou, c'est le Voilà. plus fort. Voilà. j'ai- Exactement. Voilà, ça c'était pour les... Ok, c'était fatigué, pour excusez. les infos. Les infos chroniques. Et on va pas s'arrêter là parce que on va enchaîner, mon cher Bédouir, Tout à avec les mystères de Les la mystères. Habédouir. Alors je vous ai mis dans le salon papote quelques mystères images de forêt, parce que nous allons parler d'une forêt, une forêt française. Alors, pour ceux qui connaissent la ref, ce ne sont pas des lapins de Roscobel, mais c'est la forêt de Boscodon. Tu peux passer à la suivante. Voilà. Alors, cette forêt domaniale, donc qui appartient à l'État, vous avez Grenoble tout en haut à gauche. Voilà, c'était juste pour vous montrer à peu près où ça se situe. Voilà. Cette forêt, une grande majorité de sapins, alors que la plupart des bois et forêts environnants sont composés essentiellement de pins et de mélèzes. Cette forêt fait 900 hectares. Bon, tu peux passer la suivante, hein, parce que les images du site sont fabuleuses, idylliques, et donnent envie d'aller se perdre dans les sous-bois, sous cette canopée qui filtre presque toute la nuit. Se perdre, c'est justement là que se situe la particularité de cette forêt. En effet, pas moins de 6 personnes, randonneurs, ont disparu entre 1995 et 2020. 25 ans. Donc c'est vrai que le bois de Boscodon n'a pas bonne réputation depuis la mort de la première randonneuse qui a été morte le 18 juillet 1995. Et on a retrouvé son corps le lendemain. Ensuite, il y a eu 5 personnes qui sont aussi décédées. Le 2 juin 2015, une personne de 65 ans. Le 25 décembre 2016, une femme de 62 ans. Ces ossements seront retrouvés le 12 juillet 2021. Le 2 juin 2018, un SDF d'origine allemande d'une trentaine d'années.
Le corps est retrouvé 3 jours après. Le 26 octobre 2020, un homme de 41 ans. Ses restes sont retrouvés en juillet 2021. Un mois plus tard, le 26 novembre 2020, une femme de 60 ans. Ses restes sont retrouvés le 19 juillet 2021. Apparemment, 2021, ils ont réussi à retrouver pas mal d'ossements. Voilà. Tu peux passer la suivante, hein, parce que je lis aussi. Hein. Voilà. Donc, en fait, les personnes, en fait, les familles des personnes s'étaient réunies, retrouvées, en se disant qu'il fallait qu'ils fassent des battues et qu'ils essayaient de se donner des endroits où chacun pouvait aller essayer de rechercher, d'essayer de trouver des indices. C'est comme ça qu'en juin 2021, ils ont trouvé des ossements et une chaussure. C'était bien celle d'un monsieur de 41 ans mort le 26 octobre 2020. Alors, ils ont trouvé des ossements, ils ont trouvé des corps. Est-ce que ces randonneurs étaient-ils décrits comme fragiles psychologiquement? Pour l'instant, les tests ADN n'ont rien prouvé. Alors, reste à expliquer les causes de ces morts. Les enquêtes se poursuivent, indique le procureur de Gap. La découverte des corps n'a pas permis de déterminer avec exactitude les circonstances des décès, mais aucun élément suspect n'a été relevé. Le maire du village, voyant que en fait, tous les administrés commençaient à avoir la trouille et de vouloir aller se balader, il leur a dit, écoutez, le mieux c'est que vous y allez à 2 ou à 3. Parce que le problème de ces personnes, c'est qu'elles sont parties toutes seules. Qu'est-ce qui s'est passé? Certaines personnes de la famille disaient, il y a un monsieur qui disait, non, ma femme se suicidait, et puis un accident, je suis pas sûr. En plus de ça, ces gens sont partis sans téléphone portable, etc. Donc aucun moyen ou de les tracer ou d'essayer de les retrouver. Pour l'instant, le parquet de Gap reste sur accident ou suicide. Mais c'est ni probant, ni explicable. Voilà, on ne sait pas. Bon, depuis, il n'y en a plus eu, mais en 25 ans, il y en a 6 quand même qui sont décédés et on ne sait toujours pas comment et pourquoi. Voilà. Je vous ai laissé sur cette dia un lien qui va sur un reportage que TF1 avait fait, une petite vidéo qui dure 3 ou 4 minutes, je crois, et ça donnera aussi des éléments supplémentaires. Mais enfin voilà, on ne sait pas. Waouh. Eh ben. Ouais, Voilà. c'est bizarre. Hein. Voilà. Ouais. C'est comme les Russes qui sont morts, là, les 9 Russes qui étaient morts, j'en avais parlé une fois. C'est peut-être du froid, c'est une avalanche, ils ne savent pas. Ah oui, oui, je vois. Voilà. Voilà, et ben, que Carnunos nous vienne en aide. Yep. Tu peux pas. Voilà. Ouais, voilà, ouais. Ouais, effectivement. Eh ben, merci beaucoup, mon cher Bédouir, pour... voilà, bien sûr, sur le Discord, vous retrouverez toutes les infos du VOB, que ce soit les jeux présentés, que ce soit les infos de Bédouir, les mystères de Bédouir. Tout à fait. Et vous retrouvez également, eh ben, vous le saurez après, mais parce que là, nous avons le fil rouge de Mama qui continue. Le fil rouge, oui. Et oui, le fil rouge avec les indices qu'elle nous a laissés, les 2 premiers indices, 1804 et français. Ma chère Mama, peux-tu dire le 3e indice, s'il te plaît? Et l'indice, c'est l'activité de cette personne et c'est l'écriture. L'écriture. Écrivain, écrivaine. Attends. 1804. Tac. Je t'ai envoyé un truc. Dommage. Ça a un coup de tenter. Très bien. Donc, écrivain, écrivaine. Voilà. C'est déjà pas mal. Bien sûr, je compte sur vous pour ne pas aller sur Google. Ah bah oui. Voilà.
Et ben justement, Aga a mis une réponse. Je sais pas si elle est juste ou si elle est fausse, mais en tout cas, une chose est sûre, qui est parfaitement sûre, c'est qu'il a fait ses devoirs. Et qu'est-ce qui vient après les chroniques de Bédouir? Bah c'est les VDM d'Aga. C'est parti, jingle. Les VDM d'Aga, je me suis fait un petit kiff. Quand Aga m'envoie les VDM, je ne les lis pas. Je ne les lis pas. Parce que c'est un kiff, je veux les découvrir avec vous, quitte à ne pas finir ma phrase parce que je suis plié en 4. Mais voilà. Donc c'est parti, mesdames et messieurs, pour les VDM d'Aga. C'est parti avec la première. Aujourd'hui, en secouant mon dentifrice, je l'ai fait tomber par terre. Mon fessier heurtant le panier à linge en me baissant, j'ai mis un coup de boule au lavabo, le tout en 3 secondes. Putain. Oh, le karma qui se paye celui-là. Alors moi, Ah ouais. moi, en voyant ça, je dis, il a raté son QTE. Ah ouais. Alors pour ceux qui ne savent pas, un QTE, dans les jeux vidéo, c'est par moment. Tu dois appuyer sur la bonne touche au bon moment pour réussir ton action. Et si tu ne le fais pas, soit tu dois recommencer, soit tu te prends des dégâts en fait. Mais voilà, c'est pour ça. Ouais, voilà. Aujourd'hui, j'envoie une vidéo sympa à ma belle-mère pour lui souhaiter sa fête. Elle enterrait son père aujourd'hui. Oh, mais... Oh. Mauvais timing, hein. Mauvais timing. Ouais. Ça, c'est un Ouais, truc... quand même. Bon. Aujourd'hui, entretien d'embauche. La personne qui me recevait a préféré attendre que je finisse avant de me dire que je m'étais trompé d'endroit. Non. Oh, Alors, c'est gentil. non, c'est pas con. Parce qu'au moins, il s'est échauffé, le mec. Oui, Ou la meuf, je sais quand pas. même. Ça compte comme un échauffement, c'est trop bien. Ouais, mais, non, je pense que le mec, après, il a dû se dire, ah putain, et il est déconcentré un max. Soit il est déconcentré, soit il est en mode bon, au moins je sais ce que je dois dire, ce que je dois pas dire, tu vois. Parce qu'il y a des trucs, je pense que ça nous est déjà arrivé. Je pense que ça nous est déjà arrivé, tu vois, en entretien ou quoi. Tu dis un truc, t'es en mode pourquoi j'ai dit ça, je voulais pas dire ça. C'est comme la blague, le gars qui arrive pour un entretien d'embauche à la CNCF. Excusez-moi, hein, je suis en retard. Vous êtes embauché. Ah, voilà. Aujourd'hui, C'est pas gentil. je rentre d'un séjour à l'étranger. J'ai mis plus de temps à faire Roissy-Limoges que Singapour-Roissy. Ah la vache. Oui, oui. Ah la vache. Ah c'est chaud. Aujourd'hui, mon mari a invité des collègues de travail à dîner. Ils connaissent le nom du chien, du chat et du poisson rouge, pas le mien. C'est Ouais, mal, il a ça. une mémoire sélective. Non, il a un ordre Il en d'importance. parle jamais en fait. Il a un ordre d'importance. En fait, Ah il en ouais. parle jamais de sa femme. Ah oui. Bah au moins, ça prouve qu'il a pas mis sa femme en même temps que les animaux de compagnie. Tu vois, il a pas... Tu vois? Ça reste une connerie, hein, je dis pas. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, au moment où ma fille part pour l'école, je lui demande si elle veut bien me faire un bisou. J'ai pas eu mon bisou, mais le chat a eu le droit. Oh. Ah non, il a eu le droit à un câlin. Yes. Ah, un câlin. Et le bisou au chat. Voilà, j'ai pas eu mon bisou, mais le chat a eu le droit à un câlin. En alsacien, il y a une expression qui dit Schmutzamund à Tretten de Freude. C'est-à-dire un bisou au chien et un coup de pied à la femme. Oh. Alors, en fait, je me sens un peu coupable parce que c'est exactement ce que je fais par moment le matin. C'est que quand je descends, parce que la première personne qui m'attend en bas des escaliers, c'est Bubus. Donc forcément, Et puis, il remet du popotin et il bouge la queue. Alors, voilà. forcément, ouais. Donc, moi, forcément, je vais dans la cuisine. Il y a Bubus, je fais des papouilles. Mes parents sont à table en train de prendre leur petit déj. Ils sont en mode, mais nous, si on existe, moi, je suis en mode, bah oui, le bouillou. C'est le bouillou de la journée de la moi. Et nous, on pue les pieds. Voilà. Aujourd'hui, c'est le dernier, malheureusement. Aujourd'hui, mon copain s'est fait opérer des yeux pour ne plus porter de lunettes. Quand il m'a regardé pour la première fois avec ses nouveaux yeux, il m'a dit « Ah, mes potes avaient raison, t'as bien une moustache. »
Oh le mufle. Oh la vache! Oh le mufle. Oh, le c'est con. pas vrai, quoi. Oh. J'aime bien. Oh le mufle, oh la vache, oh le con. Ah, il a tous les noms, le gars. Ah, Ah bah, écoute, hein, bon. Il l'a cherché aussi, hein. Oui, quand même. Hein, quand même. voilà Bien. pour ce qui était des VDM d'Aga. Merci oui. encore, mon cher Aga, pour cette compilation incroyable. Hop, là. Parce que après les VDM, il y a forcément le film d'Aga. On enchaîne tout de suite. Jingle. Le film d'Aga. Alors que je mette... Voilà, vache. Je viens de voir depuis quand il était sorti. Tac, tac, hop, hop. Ouais, je peux laisser le trailer. Alors, tac, je fais ça. Je fais ça. Non, j'ai dit je faisais ça. Voilà, merci. Hop. Tac. We're from the Kingsman Tailor Shop in London. Maybe you've heard of us? Today marks the beginning of a new age. Wait, I'm gonna show you. Say goodbye to the Kingsman. Le Kind of got a bit of a save the world situation here. Welcome to Oh. Statesman. As your American cousins, we'll be working side by side. Let's get started. We've got brains, skills, skipping rope. It's a lasso. Whatever. It's very American. Yeah, it is. Manners maketh man. Do you know what that means? Voilà pour le trailer de Kingsman 2. Voilà. L'un de mes Kingsman préférés avec le 1. Mais quand même, ne vous inquiétez pas, Aga a quand même fait ses devoirs parce que il a aussi fait le petit résumé que je vais vous lire pour vous. Mon cher Aga, je te remercie encore. Je te fais des gros bisous. Donc, Kingsman 2. Le Cercle d'Or. Je vais un peu baisser la musique. Suite du premier volet sorti en 2017, soit 2 ans après le premier. Donc, synopsis rapide. 1 an après les événements du premier film, Eggsy, devenu agent officiel du Kingsman, est attaqué par un ancien rival lors des sélections pour être agent Kingsman. Son nom, c'est Charlie. Celui-ci semble avoir légèrement changé le genre d'upgrade digne de cyberpunk. Cette attaque entraîne la destruction du Kingsman lors d'une seule attaque. Grâce au scénar, par chance, Eggsy et Merlin survivent. Ouais. Voilà. Ce qui les amène à collaborer avec leur homologue américain, le Statesman, où ils retrouvent, grâce au scénar, miraculeusement, Harry, le mentor d'Eggsy, qui a, grâce à une technologie développée par les Statesman, survécu à une balle dans la tête. Croyons en la suspension d'incrédulité. Commence bien, gars, j'aime bien. La grande méchante, oui, pour une fois, c'est une femme, et Poppy, la dirigeante du Cercle d'Or, une organisation qui contrôle le trafic de drogue mondial. Elle a glissé dans les drogues qu'elle produit un virus mortel
afin de faire un chantage au président des USA afin de légaliser les drogues avec une prise d'otage à l'échelle mondiale de tous les consommateurs de drogue. Ceci dit, c'est pas con. Alors, en plus, comme le dit Agar, certes, ce n'est pas un plan à la con. Mais il s'arrête là pour le résumer. Le film reste un bon divertissement, cependant, pour lui, moins bon que le premier. Il est vrai. Ouais, je suis d'accord. Il est vrai. Pour 3 points. Le premier, le plan de la méchante, il est idiot. D'ailleurs, attention, alerte spoil. Je le dis, spoil. Le film le pointe du doigt à un moment en mode si on dit non, tu vas faire quoi? Alors certes, laisser les gens mourir, c'est pas forcément très cool, mais clairement, quand on pense à la vitesse du système administratif, c'est pas le plus réfléchi des plans. Laissez passer. C'est pas. Le deuxième, les points du scénario qui sont là par hasard, genre la résurrection miracle d'Harry, le faux conflit entre Eggsy et sa copine. Alors, en tout cas, il semble un peu abusé sur sa mise en place. Le fait que Eggsy et Merlin survivent miraculeusement. Bref, tous ces points qui me font dire merci le scénario. Il n'a pas tort. Le troisième point, la méchante que je trouve faible par rapport à Valentine dans le premier. Elle n'a aucune motivation qui semble légitime. Elle veut que les drogues soient légalisées pour ne plus être obligée de se cacher. Peut-être, je sais pas. Excusez-moi, mais quand on est là à la tête du trafic de drogue mondial, on a souvent de quoi se payer la liberté qui va avec, ou alors elle a mis son visage partout en disant « Coucou, c'est moi qui dirige le trafic de drogue mondial ». Il y a une façon d'ailleurs très particulière de faire des steaks hachés. Oui, aussi, effectivement. Effectivement. Oh là là. Mais en fait, je vois ce que veut dire Aga, et on en a parlé en plus lors d'une petite session gaming, c'est que, par exemple, Pablo Escobar, on savait qu'il était à la tête d'un gros trafic, mais il était un minimum protégé. Ouais. Là, pardon, hein, t'as Eggsy et Harry qui arrivent, ils se font un 2 contre 50 et ils y arrivent à gagner, donc bon. Bref. Bref, c'est point fragilisent pour moi un film qui, malgré tout, a des moments plutôt cool et plutôt épiques. Non, je vais pas spoil davantage, allez voir le film sur Disney+, comme pour le premier. Le 1, le 2 et le 3 sont disponibles sur Disney+. D'ailleurs, j'ai été dégoûté, je voulais le regarder avec ma copine, et d'un seul coup, Amazon Prime m'a dit « Eh ben non, maintenant, il faut que tu les achètes ou il faut que tu les loues. » Ah oui, Merci. oui, exact, de temps en temps. Là. Parlons doublage, rapidement. Eggsy, Harry, c'est déjà fait la semaine dernière. Je crois avoir aussi fait Merlin, alors je vais me contenter de parler de la méchante, de son subalterne. Poppy, jouée par Julianne Moore, une grande actrice qui, au cours de sa carrière, a remporté un prix d'interprétation dans les 3 plus grands festivals de cinéma, Cannes, Venise et Berlin. Putain. Oh. Madame. Pas mal. Je vais pas vous refaire toute sa filmographie parce que j'ai pas le temps, donc je vais vous dire que c'est la présidente Alma Coyne dans la saga Hunger Games, celle qui se fait planter une flèche par Katniss à la fin du 3e film. Ouais, le spoil. Doublée par Ivana Coppola, doubleuse de Julianne dans plusieurs films. Pareil, carrière un peu longue, donc je vais faire vite. En 2015, dans The Witcher 3, Will Dunn, c'est Fringilla Vigo et la petite rousse. Il sait me parler, lui. Il sait me parler. Dans les Gardiens de la Galaxie 3 en 2023, c'est l'enregistreur Vim. Et dans Captain America Civil War, c'est Maria Stark. D'accord. Pour Charlie, joué par Edward Holdcroft, donc je vais surtout retenir son rôle de Charlie dans Kingsman 1 et 2. En revanche, son doubleur Donald Renew, est-ce qu'on est obligé de le présenter, Monsieur Donald Renew? Je pense pas, non. Je crois que ça va beaucoup parler à PM, je crois pas que j'ai besoin de vous le présenter, mais je vais laisser PM se faire un plaisir d'en parler. C'est notamment Titeuf, c'est dans Dragon, c'est quoi, c'est le dresseur de Croque-Mou, c'est quoi? Arnold Non, c'est pas Arnold. C'est pas Arnold. Ah, je reviens plus sur son nom. Si, ça doit être ça, non? Attends. Ah, flûte. Harold, merci, Harold. Voilà, oui, Harold. voilà. Il a notamment fait Spider-Man dans The Amazing Spider-Man.
Il a fait quoi d'autre? Il a fait plein de trucs. Il a fait... Overwatch. Bah oui, il a fait Lucio dans Overwatch, bien évidemment. Voilà, mais voilà, Donald Renew. Il en a fait tellement. Il en a fait Oui, oui, il en a tellement. Bah, il a fait Andy dans Toy Story, notamment. Voilà, ça c'est pour vous, c'est cadeau. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Oui, dans Mon voisin Totoro, c'est le petit garçon à lunettes. Eh oui. Quoi d'autre? Dans Le monde de Ralph 2, c'est le petit plombier bleu, là, je sais plus comment il Il s'appelle. me semblait bien que j'avais reconnu sa voix quand Voilà. j'avais regardé. Voilà. Notamment, hein, voilà, même dans le film Buzz l'éclair, il fait un personnage on va dire secondaire, mais assez récurrent. Moi, je le retiens aussi, surtout dans Bienvenue à Zombieland. Oui, aussi. C'est le doubleur de Jesse Eisenberg dans beaucoup de films aussi. Bah, Robin Trépide aussi dans Kim Possible. Voilà. Notamment. Donc, Monsieur Donald Renew. Ça, oui, Une c'est Lex pépite. Luthor, c'est vrai aussi. Oui, aussi. Petite mention marrante pour le personnage de Jack Daniels, qui incarne l'agent Whisky. Personnellement, je préfère une bonne bière entre amis. Et en parlant de bière, je vais laisser la parole à la belge de notre groupe, Mama. Quelle belle transition. Quelle belle transition. Incroyable. Alors, attends, parce que je crois que... talent. Ah oui, le talent. Oui. Comment? Je sais pas. Attends. Ah oui. Dis-nous tout. L'agent Whisky dont il a parlé précédemment. Donc, l'agent Whisky, le personnage s'appelle Jack Daniels. Il est joué par Monsieur Pedro Pascal. Peut-être vous êtes en train de me dire, mais qui c'est que lui? C'est The Mandalorian. Voilà, c'est The Mandalorian. Dans la série, c'est The Mandalorian. Dans la série The Last of Us, le mec il a fait Narcos aussi. Voilà. Pour vous dire, Pedro Pascal, on va dire il est beaucoup apprécié. Voilà, c'était juste pour dire voilà, qu'il y avait Pedro Pascal. Voilà, on l'apprécie, on l'aime beaucoup. Donc comme disait notre cher ami Aya, hop là, on va laisser la parole à Mama. Mais avant tout ça, il y a le dernier indice, mesdames et messieurs. Je vous rappelle du fil rouge de Mama. 1804, soit 220 ans, d'origine française, d'origine, hein, c'est une origine française, voilà, d'origine française, de métier écrivain. Et voilà maintenant la photo pixelisée, c'est bien cela, ma chère Mama? Oui. C'est parti pour la photo pixelisée. Ah putain, elle me dit quelque chose. Attends. Si ça se trouve, je me plante totalement parce que je pue. Et merde, du coup je pue. Voilà, enregistrez bien la photo. Parce que voilà, on aura son identité après la chronique de Mama. Les yeux de Mama, est-ce que ma chère Mama, tu es prête? Est-ce que ma chère Mama... Elle a été occupée à me répondre. Ah. Ah oui. Tu es prête? Je suis prête, oui. Oh, c'est parti, c'est maintenant, c'est les yeux de Mama. Les yeux de Mama, ma chère Mama, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Des trucs qu'il ne faut surtout pas manger dans la nature. Les bouillous. Oui. Ça T'en as pas beaucoup dans la nature, des bouillous. Mais là c'est plus niveau végétal. Parce que bon, quand on est perdu dans la nature, on va avoir faim, hein. Forcément, à un moment ou à un autre. Et, comme ceux qui étaient perdus dans la forêt, là. Ah bah. Ah oui. Donc on serait tenté de se croire autorisé à manger des trucs qui semblent bons, mais il faut se méfier parfois, hein. Vraiment. Mm-hmm. Le premier, franchement, personnellement, je le
pense pas que je le mangerai, mais voilà, là. Si tu veux, je te C'est ferai la une. belle- Je fais des recherches Google Images juste pour savoir à quoi ça ressemble. c'est la belladone, Ah oui. aussi appelée belle dame ou herbe empoisonnée. Alors, c'est une plante très toxique dont les baies contiennent de l'atropine, ça, dommage qu'Aga n'est pas là, qui attaque le système nerveux. Ces baies ressemblent à une sorte de cerise noire. La plante dégage une odeur âcre et désagréable. Le reste de la plante aussi est toxique. Une demi-heure après l'ingestion, les premiers signes d'intoxication arrivent. La pupille se dilate, la bouche s'assèche, on est excité, le pouls s'accélère et on délire. Bref, vaut mieux éviter de l'ingérer. Oui, la melone. Mais il l'utilise comme médicament, mais à des doses différentes. Oui, en effet. Pour moi, tu la manges, tu deviens un schtroumpf noir, tu vois. C'est ça. Oui, c'est ce qui se passe à la fin. Quoi. Ah voilà. Donc, tu évites. Tu vois ça, tu évites. Ah, j'ai dit Voilà. Alors. Ça parle d'atropine qui a besoin d'un petit injection. C'est ça, voilà. Alors, le suivant a un nom bien joli. Hein. On l'appelle le bois gentil. Et on l'appelle aussi le bois joli. Alors, c'est un arbuste très toxique. Il arbore des jolies baies rouges qui semblent très juteuses et sentent très bon, mais qui malheureusement sont très toxiques pour les mammifères. Ah. Toute la plante est dangereuse. Si on mange 10-20 fruits, on peut en mourir. Et apparemment, c'est facilement... on peut facilement les confondre avec des tomates cerises. Carrément. Bois gentil, bois pute, ouais. C'est ça, voilà. Quand tu... Oui, non. J'aime bien le nom, mais à part ça, voilà. Ah, c'est non. joli, hein. Ah oui, de très loin. Ouais. Je dirais que ça ressemble plus à des groseilles. Ouais. C'est vrai que, ouais. c'est joli dans l'assiette de ton ennemi. Et c'est ça. Dis donc, tu veux une cerise? Oh zut alors. Elle s'est mélangée avec les tomates. Oh merde alors. Alors la suivante, par contre, elle a un nom quand même assez particulier, pardon. C'est la Brayonne dioïque. Au Moyen-Âge, on l'appelait le navet du diable et on s'en servait Ça me dit quelque chose, ça. Pour augmenter la tolérance à l'alcool. Ses racines et ses fruits sont pourtant très toxiques. Leur contact crée des dermites aiguës et leur ingestion des diarrhées, des vomissements et tout ce qui va avec. 10 baies seulement peuvent suffire à tuer un gosse. Donc attention. 20, Ouais, non, moi, mon avis pour un adulte, c'est une vingtaine, oui. Ouais. Ouais. Donc pour ton ennemi, si comment on disait, tu lui fais une petite confiture de navet du diable. Et Une petite salade de fruits avec toutes ces conneries là. Voilà, c'est ça. C'est bien, il y a de la couleur en plus. C'est noir, c'est jaune, c'est vert, c'est. C'est très joli. C'est rouge. Voilà. Le suivant, on connaît bien par contre. C'est l'if. Ah oui. Non, mais d'accord. Donc c'est un arbre déjà qui est très connu pour orner les cimetières. Comment ça s'écrit? IF. IF. Ouais. Donc, D'accord, on fait des baguettes magiques avec de l'if aussi. Ouais, mais ça réserve d'autres surprises funestes. Hein. Ces baies charnues d'un rouge vif, donc de nouveau qui attire l'œil. Hein. Elles sont très sucrées, mais très vénéneuses. Et si elles sont mâchées uniquement. Donc tu peux les avaler quoi. Les feuilles sont également hautement toxiques. Hein. Absorber les feuilles ou les fruits provoque des vomissements, des diarrhées, des troubles neurologiques. Et la sève aussi. Ouais, oui, toute la plante apparemment. Ouais. Mais il précise, les baies elles sont toxiques si elles sont mâchées. Hein. Ouais, bah oui. Donc si tu les mâches pas, que tu les avales tout rond, c'est bon. Voilà. En fait, alors, si je peux me permettre le petit quart d'heure culturel celte, l'if est un arbre très respecté par les Celtes parce que il est comment dire, un arbre qui représente aussi bien la fin que le début, la vie et la mort. Et c'est pour ça qu'on en trouve aussi beaucoup dans les cimetières. Ouais. Voilà. En fait, il y a un manga que j'aime beaucoup. Ça parle de sorciers et ils utilisent une branche d'if pour trouver leur chemin, pour trouver ce qu'ils cherchent. Ouais. Parce que justement, c'est sacré. Ouais. Alors, petite diversion, si je me permets, juste après je me la ferme.
quel est le point commun entre Voldemort et Ginny? Ah, mais moi je sais. Ça, tu l'as déjà dit. Ouais, Ouais, c'est Ils ont- la baguette, non? la baguette est en if, tous les deux. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la baguette en if, enfin, l'if a comme rune qui lui est attribuée ce qu'on appelle le Eywas. C'est une sorte d'éclair. Hein. C'est le style d'éclair que, par exemple, Harry Potter a sur la cicatrice qu'il a. Et Voldemort, la mort, Ginny, la vie. Ils ont tous les deux un if, une baguette en if. Et donc, il y en a un qui est pour la mort, l'autre qui est pour la vie. Ah, Harry veut pas D'accord. pécho Voldemort du coup. Ah, je suis tombé sur quelle version Oh, d'Harry zut. Potter, moi? On se demande. Allez, on va continuer. Alors, la plante suivante, par contre, elle est très connue. Et on en mange, en fait. C'est le Ficus benjamina. Donc, qu'on appelle aussi figuier. Pas le- Ah, bah c'est La la figue, figue. quoi. Ah Eh ouais? oui. Eh oui, Ouais. cette plante produit un latex qui est à la fois irritant et toxique, qui peut générer des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales assez graves, notamment chez l'enfant. Papa, depuis le temps que je vous le dis que c'est dégueulasse ce truc. Non, non, PM, Mais la c'est plante, c'est ficus, c'est pas la figue, c'est ficus. c'est Ficus benjamina. Ouais. F-I-C-U-S. Mais ça donne des figues. Ah. Ficus benjamina. Ah, ok, ah oui. Mais il donne des figues. Et on peut D'accord, manger ah oui, les d'accord, donc figues. ça donne des fruits comme les figues, d'accord. Ah bah Ah voilà, oui, donc j'avais raison de mettre des figues. Ça donne effectivement des figues, mais Ah bah voilà. voilà. Donc, mais en gros, tu peux manger le fruit, mais tu peux pas manger la plante. Voilà. En même temps, qui mangerait la plante? Moi. Bourré, hein, Tu bourré. fais ce que tu fais ce que tu veux, hein. Mais bon, hein. C'est chacun son truc, mais bon. Ah oui, bah alors là, oui, hein. Alors, un truc qu'on connaît quand même assez bien aussi, je pense, le chèvrefeuille des... C'est une plante très commune, mais qui produit toutefois des baies toxiques qu'il faut éviter d'ingérer. Ah ouais. Même si les chances d'en mourir ne seraient pas énormes, mais bon, c'est quand même bien là. Hein. Les effets de l'ingestion des baies, très appétissantes, peuvent aller du simple étourdissement au coma, en passant par Ah, des d'accord. dysfonctionnements cardiaques, des diarrhées de sang et des congestions au visage. Oui, c'est la Bref, vaut mieux pilule, éviter, hein. c'est la pilule chez les femmes, quoi. Ça a les mêmes effets secondaires. Ça a les mêmes effets secondaires. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai, faut pas croire, hein. Mais sur un minimum, intéressez-vous aux pilules chez les femmes, vous verrez à quoi elles passent. Les effets secondaires, c'est flippant, hein, vraiment. Là, je l'ai fait un peu pour la vanne, mais d'un côté, je le pense vraiment au premier degré, et c'est flippant. Respect, mesdames. Ah ouais, ok, oh, oui. Alors là. Mais donc ici, c'est les baies. Hein. Ici, c'est pas tellement la plante, apparemment, c'est surtout les baies. Qui ont l'air appétissantes en plus. Mais j'essaierai pas. Ben, on fait pas des décoctions de chèvrefeuille? Mais c'est Non, les je sais pas, feuilles, hein. là, je pense. Je pense que c'est les feuilles, alors. Non? Je sais Oui, pas. les feuilles. Enfin, je pense, mais ça me dit quelque chose. Oui, c'est bien possible. C'est connu, le chèvrefeuille, hein, mais... Alors, là, par contre, les petites fleurs, elles sont jolies. Le troène. Comment c'est écrit? Le- T-R-O-E, accent grave, N-E. C'est ce que papy, il a autour, en guise de haie autour de son jardin. C'est du troène. C'est très joli. Mais voilà, les feuilles et les baies du troène sont toxiques et potentiellement mortelles. Ces baies sont souvent confondues avec les myrtilles. En manger 30 pourrait très sévèrement secouer un enfant, lui créant des complications neurologiques ainsi que des diarrhées. Dis donc, elle fiche toute la diarrhée en fait. Comme l'arbuste est courant, mieux vaut se méfier. Oubliez le jus de pruneau. C'est ça. On a trouvé un truc pour faire chier. Les plantes toxiques, allez hop. Vous allez peut-être y passer, mais au moins vous chierez beaucoup mieux. C'est ça. Oh là là.
Alors, oui, c'est ça. La morelle noire. Celle-là, quand t'entends son nom, t'as déjà pas envie de la Là, quoi, quoi? La morelle noire. Donc M-O-R-E-2-L-E. La morelle. Noël. La morelle. Morel. Ça C'est voulait très joli dit comme ça, dire mais voilà. qu'on chie si Alors- bien. Oh oui. Proche de la pomme de terre, de l'aubergine ou de la tomate, la morelle noire n'a pas les mêmes propriétés nutritives. La plante contient de la solanine. Celle-ci peut se synthétiser si le délai entre la cueillette et la cuisson est trop important. À faible dose, la solanine est inoffensive, mais elle devient dangereuse si l'opération se produit. Il vaut mieux sinon ne la consommer que quand elle est très mûre. Et toujours après cuisson. Eh oui. Elle donne envie de chier, elle aussi Non, apparemment non. Ah, bizarre. Oh, bah, pas tout le temps, quand même. Bah, quasiment toutes quand même. Ouais. Mais bon, de toute façon, moi, déjà, rien qu'à voir les petites boules noires comme ça, je sais pas, ça Ouais, m'attire non. moins quand même. Ouais. Alors, bah, le suivant, par contre, il porte bien son nom, lui, hein. Le laurier cerise. Alors là, seule la pulpe du fruit du laurier cerise n'est pas toxique pour l'homme. Les graines et la plante en elles-mêmes peuvent créer des complications. Donc tu peux manger la pulpe du fruit, mais tu laisses les graines et la plante à côté, hein. Les feuilles contiennent des dérivés de cyanure en très faible quantité, mais le noyau est lui très toxique. Heureusement, il est dur et les intoxications sont donc rares parce qu'il faut y aller pour croquer dedans. Mais même, j'essaierai pas. C'est jamais pas de diarrhée, mais bon, voilà. Pas envie d'essayer. Déjà les feuilles avec du dérivé de cyanure. Bon, alors, et le dernier. Le ricin commun. Donc, le ricin, c'est R-I-C-I-N. L'huile de ricin. L'huile Ouais. de ricin, bah oui, on connaît. La ricine, hein, bah, voilà, ça vient du ricin. Alors, la concentration en ricine est maximale dans les graines et les fruits. Et 6 à 8 graines peuvent suffire à abattre un adulte. Il faut donc se tenir à l'écart de cet enfer présent notamment dans les régions tropicales. Ah oui, bah ça va. Voilà. On est tranquille. Ouais. Ouais, mais, mais par contre, la plante est très... oui, la ricine... attends, le ricin, c'est R-I-C-I-N. La plante en elle-même, franchement, elle est très jolie. Ah oui, oh c'est mieux, oh oui. Oui. Ah Oh, oui, ouais. ah ouais. Ça va, Ouais, c'est ouais, hein. coloré. Ouais, c'est coloré, j'aime bien. Oui, mais bon, voilà, il vaut mieux s'en tenir éloigné, quoi. Oui. C'est mieux. À moins que vous vouliez mourir dans d'autres souffrances. Voilà. Non, pas moi. C'est pas prévu. Non, personnellement, j'ai pas envie non plus. Donc, Ouais, non. Voilà, ouais. Bon, on va est bien. éviter, hein. Ouais, on est bien ici. Voilà. Donc vous voilà prévenu sur les plantes qu'il ne faut pas manger, consommer, sucer, boire, je sais pas quoi. Si vous êtes perdu dans la nature. Ou dans la forêt, là. Voilà. Dans la forêt, oui. De Roscobel. Non, de Boscodo. C'est peut-être ça, ils ont peut-être mangé des trucs qu'il fallait pas. Ou alors ils sont Ah bah perdus. si ça hein. se trouve, oui. Bah, perdu. Bon, on en a retrouvé 5 sur 6 quand même. Oui, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Ah, ouais. Mais, C'est pas mal. Oui. bon. Eh bien, merci ma chère maman pour ces... pour ces poisons. Oui. Et du coup, Oui, c'est vraiment des poisons. Oui. on va se finir avec l'image non pixelisée. Ma chère Est-ce que maman. déjà certains ont des Ah idées? oui, oui, déjà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées dans le chat? Ou même Bédou... Enfin, est-ce que Bédouillette... Bah, j'avais essayé Sarah Bernard, mais c'est pas elle. Non. Elle Ni me, Victor elle me Hugo, dit... ni- Elle me dit quelque chose. Écrivaine. Euh, 19e en plus. Une écrivaine. Ça veut dire... 19e, Ah mais non, mais madame. pas Marguerite Duras. Mais non, elle a pas cette Non, tête. Marguerite Duras, c'est 20e. Ouais, bah oui. Alors attends, elle a pas le nom du mec. Elle a Dans le pas- Sand. C'est ça. Putain, C'est let's George go. Voilà. Bravo. Voilà, je me disais George aussi. Sand. Vous avez vu cette gueule là. C'est La bien grande George copine à Chopin. Sand.
Voilà, apparemment pas que Chopin. Hein, Ouais. Bah, déjà, George Sand, c'est son nom de plume. Hein, faut Ouais. Oui. quand même dire ce qui est. C'est pas un homme. Hein. Alors, son vrai nom, c'est Amantine. Oui, c'est ça. Amantine, pas Amandine. Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil. Franceuil, pas trop. Dernier Et sort par qui ferme la porte. Par mariage, elle s'appelle la baronne du devant. Pas du derrière, du devant. Alors, mais par contre, c'est vrai que j'ai dit écrivaine, mais elle n'est pas que ça en fait. Elle est écrivaine, auteure de journal intime, militante pour les droits des femmes, librettiste, romancière, salonnière, autrice dramatique, journaliste, compositrice. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'elle est. Madame. Voilà. Et en fait, déjà, elle a été, elle a pris la défense des femmes et donc elle a été un petit peu, on a essayé de la faire taire. Hein, la misogynie à l'époque. Voilà. Hein, Charles Baudelaire, Jules Barbel, ils ont essayé de la descendre. Donc elle est née le 1er juillet 1804 à Paris et elle est morte le 8 juin 1876 au château de Nohanvik, c'est en Inde. Ah oui, d'ailleurs, Indre, pardon. Et sa Oui, sépulture dans est l'Indre. là-bas. Oui. Dans l'Indre, oui. Et sa sépulture est là-bas d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, on avait visité une fois avec ma mère, justement, la maison de George Sand. Ah oui. Ouais, elle avait une belle maison. Et ce qui m'avait surpris, c'est que la pièce où elle dormait, enfin sa chambre, les volets étaient fermés constamment. Parce qu'elle disait les lumières du soleil ainsi que de la lune risquaient de faire déteindre en fait la mur qui était en tapisserie. Enfin, c'était vraiment du tissu, quoi. Et pour conserver ça, il fallait que ça soit fermé tout le temps. Donc elle compte parmi les écrivains les plus prolifiques parce qu'avec plus de 70 romans à son actif et 50 volumes d'œuvres diverses, dont des nouvelles, des contes, des pièces de théâtre et des textes politiques. Elle était pas loin de ça. Hein. Alors, elle a fait scandale par sa vie amoureuse agitée avec cette tenue vestimentaire masculine dont elle a lancé la mode, hein, quand même. Et par son pseudonyme masculin, bien sûr, qu'elle adopte dès 1829. Enfin, voilà. Donc, elle a été... j'ai vu... Parce que le texte sur elle est quand même énorme. Il y a vraiment beaucoup à dire. Apparemment, elle a entretenu une importante correspondance avec Victor Hugo. Ah oui. Mais ils se sont jamais rencontrés. Voilà. Mais ouais, j'avais vu un endroit, il faudrait que je relise tout, c'est un peu long, où effectivement elle a quand même été en contact avec beaucoup d'hommes et de femmes au niveau sexuel. Et ben voilà pourquoi elle était un petit peu, à mon avis, critiquée aussi. Ouais. Pour l'époque, c'est vrai qu'à mon avis, ça devait être... Ah bah ouais. Même si elle était mariée, apparemment, elle a quand même fait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien du tout. Bah voilà. Maintenant, ça passerait mieux, je pense, mais à l'époque, voilà. Ah ouais. Voilà, enfin, si vous voulez aller voir, parce que franchement, la page Wikipédia, elle est énorme, vraiment. Donc si vous voulez en savoir plus, vous irez voir. Ça aurait été vraiment beaucoup trop long à dire tout ce qu'il y a sur elle. Oui, le seul bouquin que je connais d'elle, c'est La Mare au Diable. Parce que maman l'avait dans son... J'avoue que je connais pas beaucoup les... Je connais de noms, bien sûr, mais sans plus, quoi. Elle a fait vraiment comme beaucoup. Trop. Trop pour moi. C'est tout bon, ma chère maman? C'est tout bon, oui. Eh ben, merci beaucoup, ma chère maman. Merci aussi à Bédouir. On va se quitter là-dessus. Voilà, 22h45, c'est bien aussi par moi. Ça, voilà, au moins, c'est ça, on va dire ça. Ça compense les fois où on finit à 22h45 ou je sais pas quoi. Voilà. Ou 23h. Bon, bah, Aga, tu sais ce qu'il te reste à faire. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Non, on t'aime. Oui, voilà.
Honnêtement, Ah je bah, écoute, préfère qu'ils parlent beaucoup et qu'ils disent des trucs intelligents plutôt qu'ils disent que des conneries. Ou qu'ils fassent le C'est guignol. pas faux. Voilà. Oui, oui, oui. C'est pour moi que tu dis ça? Ah non, pas du tout. Ah non, mais je me Non, non. permettrais pas. Quoique, à ton avis, pourquoi je change d'appart? Alors, les Ah, bah oui, tiens. transition, Tant mieux, j'aurai plus de bandes passantes. transition à part, justement, courant mi-février, bon, ça, c'est-à-dire c'est peut-être encore dans 2 semaines à peu près, ou dans 2 VOP. Voilà. Dans 2 VOP. J'irai m'installer dans mon nouveau chez-moi. Donc, ce qui veut dire que meubles, ordi, PC, tout ça, etc. Machin, peut-être même réinstallation de la fibre. Voilà, on sait pas. Donc, il se peut que courant mi-février, il y a un VOP qui saute, sûrement parce que je serai en train de m'installer. Donc, je vous tiendrai bien sûr au courant, vous en faites pas. Voilà, on va se laisser là-dessus. Merci à tous et toutes d'avoir suivi cette émission. Je vous fais de gros bisous. Un dernier petit mot, les amis? Bonne nuit. Georges me semble. Ben moi, moi ce sera Bouillou. Longue vie au Bouillou. Voilà. Il fait dodo derrière moi, là. Ah, il fait du gros but. J'ai envie de lui faire des popouilles. J'irai lui faire des popouilles. Bref, Si tu veux. je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était la crevette de combat. Repose cela. Ah, que. Ciao.